Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. On attend encore 2 minutes avant de commencer. Fanny, est-ce que tu es arrivée? Bonjour à tous. Oui, je suis là. Super. Bonjour à tous. Bien. Est-ce que dans le chat, si vous voyez le chat, vous arrivez à dire si vous nous entendez bien? Et oui, c'est normal si vous ne me voyez pas. Enfin, c'est normal. C'est semi-normal. Petit problème technique en cours de résolution. Bon, en attendant que Fanny mette sa caméra, on va commencer. Donc bonjour, bienvenue à tous dans le webinaire. Aujourd'hui, on va parler de la marque employeur. En attendant encore une minute que tout le monde se connecte, je souhaitais vous préciser que ce webinaire est enregistré et après, il vous sera envoyé par email. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans la section des questions et nous y répondrons ensemble à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la marque employeur et de la façon dont elle peut aider votre entreprise à attirer et retenir les meilleurs talents. Un tout petit peu de théorie, mais surtout beaucoup de nombreux conseils pratiques à appliquer rapidement dans votre quotidien. Donc, je suis Mylène Bourg et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis en charge de la communication chez JobCloud et pour ceux qui ne connaissent pas encore JobCloud, c'est le leader du marché de l'emploi en Suisse, plus connu pour ses plateformes d'emploi jobs.ch et jobup.ch qui aident les candidats à trouver le job de leur rêve. Notre rôle est donc d'aider les recruteurs comme vous à trouver les meilleurs talents. Alors aujourd'hui, on accueille Fanny Combat et je suis vraiment ravie d'accueillir Fanny pour ce webinaire. Du coup, je pense qu'on va le faire sans caméra, Fanny, c'est pas grave. On va commencer sans caméra et peut-être qu'entre-temps, j'aurai trouvé une solution. Voilà. J'aurais trouvé une solution. Mais on va pas, en tout cas, on va pas perdre plus de temps avec ça. Je ne sais pas si les gens sont en ligne, si tu arrives à voir s'il y a des gens qui sont en ligne, s'ils nous entendent, s'ils peuvent interagir, se faire, ils ont un chat. Si tu veux leur expliquer comment fonctionne l'outil, peut-être. Oui, en fait, il y a juste une section questions et vous pouvez me poser toutes vos questions là ou tous vos commentaires et puis on y répondra à la fin du webinaire tous ensemble. Apparemment, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit, donc c'est tout bon, on peut commencer. Du coup, Fanny, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Tu as vraiment un parcours incroyable. Tu as commencé d'abord dans le marketing et la communication auprès des équipes RH, chez JobCloud d'ailleurs. Tu as créé plusieurs réseaux RH comme le prix RH numérique et True Geneva. Et puis tu enseignes également, tu donnes des conférences sur le sujet depuis 2016, tu fais énormément de choses. Tu as lancé aussi ta propre société de consulting en marque employeur en 2020. Combat Consulting. Du coup, on a tout de suite pensé à toi pour ce webinaire sur la marque employeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son activité? Oui, bah, apparemment, je ne suis pas spécialiste webcam, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Tu as bien résumé effectivement le parcours. J'ai commencé dans un parcours en fait universitaire au niveau des lettres, de la linguistique. Je pensais que j'allais enseigner. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas être le cas. Et je me suis tournée vers le monde de la communication et des relations publiques. Et je suis rapidement arrivée chez JobUp, à l'époque JobCloud aujourd'hui, pour m'occuper de différents sujets du marketing et de la communication. Et j'ai eu la chance de pouvoir créer des équipes et découvrir différents niveaux de la hiérarchie chez JobCloud. Et je suis un peu tombée en amour avec les RH à ce moment-là.
où j'ai vraiment découvert les problématiques qu'ils pouvaient avoir, les enjeux que ça représentait et que j'avais des réponses en fait, et que JobCloud à l'époque avait des réponses quand j'y étais aussi, et que j'ai pu comprendre que moi, en tant que Fanny, je pouvais aussi répondre à certaines problématiques qui lient les RH et la gestion d'entreprise et le marketing et la communication, c'est-à-dire la marque employeur. Et plus récemment, j'ai créé une deuxième structure qui s'appelle la Women's Leadership Academy, où justement, c'est assez similaire dans le sens où on accompagne aussi les entreprises, mais dans le développement du leadership féminin et qui répond aussi à une problématique qui est liée à la marque employeur. Super. Et comment tu définirais simplement en fait la marque employeur pour ceux qui connaissent pas encore bien ce que c'est? Alors, c'est un terme qui a été très galvaudé pendant des années où on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Et moi, j'aime bien la simplifier au maximum. Donc, c'est-à-dire de dire que la marque employeur, au final, c'est pas plus compliqué que c'est ce qui se dit devant la machine à café. C'est ce qui se dit le dimanche en famille, au repas de famille, quand on parle de son employeur. Qu'est-ce qui se raconte à ce moment-là entre les collègues, entre les amis, quand on parle de son employeur? C'est la manière un peu vraiment très simpliste de dire, mais c'est aussi ce qui répond à la question, qu'est-ce qui fait bon de travailler chez vous? Et ça, c'est une question que je vous invite à réfléchir pour vous, votre entreprise, que vous soyez collaborateur ou dans la hiérarchie. Qu'est-ce qui fait bon de travailler chez vous au final? Ou qu'est-ce qui fait que vous vous levez chaque matin pour aller travailler? Et c'est la réponse à ces questions et la manière dont on va le communiquer à l'interne et à l'externe qui fera et qui constituera la marque employeur. Si on veut une définition un petit peu plus académique, on va dire, en général, la marque employeur, on la résume à l'image de l'entreprise en tant que bonne place pour travailler, que ça soit l'image qu'on a à l'interne ou à l'externe auprès des candidats potentiels. Quand je dis qu'il y a eu quelques soucis de définition, c'est que aujourd'hui, on confond beaucoup marque employeur et marque recruteur. Et ça, c'est ce contre quoi je me bats aujourd'hui, puis on va en parler un petit peu pendant ce webinaire. Merci Fanny. C'est vrai que la marque employeur, c'est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi elle devient finalement en fait si importante et pourquoi encore plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on en parle encore plus que d'habitude? Est-ce que tu sais? Alors, je ne sais pas si c'est le cas des gens qui nous écoutent aujourd'hui ou pas, mais on est en train de vivre une situation assez historique aujourd'hui en 2023 qui est la pénurie. On parle de pénurie au niveau presque mondial. Hein. Les indices disent que justement, on a eu une augmentation de l'indice pénurique de 68% entre 2021 et 2022. Donc, moi, toutes les entreprises que j'accompagne, de toute taille, hein, me disent toutes qu'elles ont de la peine vraiment à recruter. Et donc, la marque employeur vient jouer sur cet angle-là parce que quand on a de la peine à recruter, c'est aussi lié que les gens ont une volatilité presque plus grande aujourd'hui. Ils vont plus facilement pouvoir partir, aller voir ailleurs, etc. Donc, on vient travailler sur l'interne, sur la motivation interne à ce qui reste dans l'entreprise et qu'ils aient envie de rester et comment est-ce qu'on devient attractif à l'externe pour aller les chercher. Donc ça, c'est vraiment la première raison de pourquoi c'est important aujourd'hui la marque employeur. On peut plus faire comme avant, où on priait, on jetait à la mer une offre d'emploi, puis on se disait, bon, bah, de toute façon, il y a tellement de poissons dans l'eau qu'il y a forcément un qui va mordre à l'hameçon. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et du coup, il faut changer d'approche, changer de stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus poster des offres d'emploi, évidemment, mais je vous donnerai quelques astuces après de comment le faire pour que ça soit pertinent avec le marché dans lequel on vit. Puis après, la marque employeur, elle a ça d'avantageux qu'elle vient réduire les coûts de recrutement. Si on a une bonne marque employeur, on a moins besoin peut-être de passer par certaines, je sais pas, chasseurs de tête ou agences de placement. On a peut-être moins besoin de dépenser, d'avoir certains investissements. Donc, on réduit ces coûts-là. On renforce la rétention, on parle jusqu'à 28% de réduction du turnover, mais surtout, on vient motiver les gens. Et d'avoir une démarche marque employeur, c'est une démarche interne avant tout.
où on vient revaloriser les collaborateurs et vraiment bien communiquer avec eux. Et moi, 100% des entreprises que j'accompagne aujourd'hui ont des problèmes de communication interne, donc c'est compliqué. Et puis surtout, on remarque aussi qu'au niveau des candidats, les candidats recherchent de plus en plus d'informations sur les entreprises, notamment sur les moteurs de recherche, Google notamment. Donc nous, de notre côté, chez JobCloud, on a aussi le portrait d'entreprise que les entreprises peuvent compléter. Et ce portrait a vraiment pour but en fait de rassurer les candidats sur les valeurs de l'entreprise, en donnant également aussi d'autres informations. Et on a remarqué que les entreprises qui ont un portrait d'entreprise sur, par exemple, jobup.ch, ce portrait donne vraiment en fait de la réassurance sur la postulation. Et après, les offres d'emploi sont également plus performantes parce qu'il y a également plus d'informations et on est plus en confiance en fait avec l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses, Fanny, d'avoir par exemple un portrait d'entreprise? Est-ce que ça fait partie de la stratégie d'une marque employeur? Ouais. Oui. Alors, moi, ce que je fais et ce que j'invite les gens à faire chez vous, hein, d'aller regarder là où les gens vont, c'est-à-dire 85 pour 90% des gens, quand quand ils font une recherche, quelle qu'elle soit, bah, évidemment, vous savez tous où ils vont sur Google. Donc, moi, ce que je fais pour toutes les entreprises, je fais ce qu'on appelle une mini audit digitale où je vais sur Google. Et je tape le nom de l'entreprise et je suis derrière, je suis emploi. Donc, par exemple, je sais pas, je vais prendre un nom d'entreprise de par chez moi, Grisoni, qui est une grosse entreprise de construction. Donc, je tape Grisoni emploi et derrière, je vais voir les résultats de recherche qui apparaissent. Et 9 fois sur 10, sur la première page Google, la moitié des résultats de recherche, c'est des pages de JobUp. Donc, du coup, je clique sur le premier lien qui apparaît et c'est le portrait d'entreprise. Donc, ce que j'argumente, et puis ben ça, vous le savez aussi chez JobCloud, c'est pas de dire parce que les gens vont sur JobUp qu'il faut avoir un portrait d'entreprise, mais c'est parce que les gens vont sur Google qu'il faut avoir un portrait d'entreprise à jour. Et vous allez me dire, mais oui, mais on a dit que si on était dans un marché pénurique, ça veut dire que les gens vont pas forcément aller sur une plateforme d'emploi. Parce que si on est dans un taux de chômage extrêmement bas, pourquoi les gens viendraient proactivement sur une plateforme comme JobUp? En fait, ils vont pas forcément venir directement sur la plateforme, mais ils vont chercher de toute façon des informations sur l'entreprise. Et même des fois, quand on tape simplement le nom de l'entreprise, même sans emploi ou job, quoi que ce soit derrière, on arrive quand même sur le portrait d'entreprise de chez JobUp. Et pourquoi, généralement, quand je donne des cours en marque employeur, je leur demande, mais pourquoi vous pensez que ce résultat de recherche, il est aussi haut? Bah, simplement parce que chez JobCloud, il y a je vais dire presque des armées entières, il y a beaucoup de personnes dont le job principal est dédié au référencement naturel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent tous leurs efforts à optimiser toutes les pages pour qu'elles soient le mieux positionnées sur Google. Et on aimait bien avec mon collègue Raphaël à l'époque de dire c'est où est le meilleur endroit pour cacher un corps mort. Ben, c'est sur la deuxième page Google parce que personne n'y va. Donc, le but premier, c'est justement de dire il faut être sur cette première page Google et ça, ben, JobUp, on peut vraiment leur laisser ça. Ils font un job fabuleux là-dessus, ce qui fait que c'est pertinent d'avoir un portrait qui est à jour. Après, la question du premium peut évidemment se poser selon les enjeux qu'on a. Mais en tout cas, de soigner, et ça, c'est ce que j'appelle un quick win. C'est facile de se connecter, c'est facile de le mettre à jour, c'est facile de rajouter des photos, etc. Donc, oui. Merci Fanny. Effectivement, je confirme qu'on a vraiment des personnes qui sont dédiées au référencement naturel et qui permettent en fait de vraiment mettre en haut des résultats de recherche ces portraits d'entreprise pour que les candidats aient accès en fait à toutes les informations sur les entreprises. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller par exemple aux recruteurs qui veulent démarrer leur stratégie de marque employeur? Qu'est-ce qui pourrait être fait en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, moi, je conseille toujours plusieurs approches. C'est une approche moyen-long terme.
d'accord, que je vais vous donner maintenant, et l'approche quick win, l'approche court terme. Et c'est important d'avoir les deux en parallèle. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à mettre en place une stratégie marque employeur, il y a des choses qui vont se voir plus tard et ça va être un petit peu frustrant de ne pas voir des résultats tout de suite. Et notamment, il y a des choses aussi qui doivent être changées rapidement et je vais justement attirer votre attention là-dessus. Donc, la partie plus stratégique, et moi ce que je fais dans 100% des entreprises que j'accompagne, quelle que soit la taille, je suis toujours la même méthodologie que je suis ravie de vous partager aujourd'hui, qui est en 5 phases. J'utilise mes mains alors que vous ne me voyez pas, c'est tellement triste. Mais imaginez que je suis en train d'utiliser mes mains pour vous dire 5 phases. La phase numéro 1, je montre le numéro 1, qui va être une phase d'audit interne et externe. Donc, audit, attention, c'est un vilain mot qui peut faire peur, mais qui veut simplement dire faire un état des lieux, voir où on en est aujourd'hui dans notre entreprise, comment vont les gens. Moi, quand je vais en entreprise, je vais discuter avec des gens au bord de la machine à café, je vais rencontrer des gens en interview, on va dire, confidentielle, dans le sens où ça ne va pas sortir de là ce qu'ils vont me dire, mais je vais vraiment prendre le pouls sans forcément faire une enquête quantitative avec un formulaire qui va durer des plombes, mais vraiment de pouvoir aller prendre ce pouls pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui dans l'entreprise, comment vont les gens, quel est le climat, etc. Donc ça, c'est un point clé qui est vraiment le point initial. Basé là-dessus, on échange évidemment et on pose une forme de vision et de savoir où c'est qu'on veut aller, pourquoi aujourd'hui on veut faire de la marque employeur. À quoi ça vient répondre? Est-ce que c'est un besoin de rétention? Est-ce qu'il y a un problème de turnover? Est-ce que les gens partent trop vite et trop facilement? Est-ce que c'est un problème plutôt d'attractivité, de pouvoir attirer les bons talents? Il y a beaucoup d'entreprises, ben évidemment, on l'a dit, hein, dans un système pénurique aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas les personnes pour faire le job qui est nécessaire. Donc, il y a des entreprises qui ont fermé, notamment dans la restauration. Il y en a beaucoup qui ont dû fermer parce que ils n'ont pas les bonnes personnes. Et ça, c'est malheureux. Donc, si on travaille un petit peu sur cette attractivité, ça va venir aider. Donc, on pose ces objectifs et on pose un peu la base. La question, c'est qui doit faire partie de ce projet, qui doit faire partie de l'équipe projet ou du copil. C'est extrêmement important que RH y soit, voire le détienne, ce projet. Moi, je me bats pour que ce soit un projet qui soit détenu par RH et que dans la collaboration ou dans un co-lead, si on peut dire, ou une co-gestion, on ait quelqu'un du marketing ou de la communication. Parce que du coup, il y a énormément de synergie entre les deux et ça va vraiment, vraiment pouvoir aider les deux. Et il faut que direction soit convaincue que c'est une bonne chose aussi. Et pour ça, ben, je donne justement des astuces, j'aide à convaincre la direction qu'il y a vraiment de quoi faire et comment on va pouvoir prouver ça. Donc ça, c'est la première étape qui est importante. La deuxième, qui est extrêmement importante, c'est on va formuler ce qu'on appelle l'EVP ou la PVE, qui est la proposition de valeur en tant qu'entreprise, ou l'Employer Value Proposition. On la trouve dans les deux langues, dans les textes. Et là, c'est en fait poser les piliers. Qu'est-ce qui vous rend unique comme employeur? Qu'est-ce qui vous rend différent de la concurrence? Et c'est différent des valeurs d'entreprise, ça va pas être exactement les mêmes, et les valeurs que vous avez en tant qu'employé ne sont pas forcément les mêmes valeurs que vous avez en tant qu'employeur, ne sont pas les mêmes qu'en tant que marque produit. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième, à partir de cette proposition de valeur, on va développer la stratégie de communication interne et externe. Donc on vient donner vie à ces propositions de valeur. Comment? Ben, ça peut être en sélectionnant justement en identifiant notre public cible, en identifiant les contenus qu'on pourrait partager, en identifiant évidemment les canaux de diffusion internes et externes et en planifiant justement les étapes de communication. La communication, elle peut être gratuite ou payante, c'est-à-dire qu'on peut faire une campagne de recrutement à l'externe où on achète des espaces pour pouvoir être plus visible, mais ce n'est pas une obligation. On peut vraiment se baser aussi sur les canaux qu'on a déjà à disposition.
La quatrième étape qui se fait généralement en parallèle des trois autres, ça s'appelle la stratégie d'onboarding et d'employés ambassadeurs. Donc, c'est comment je prends tous mes collaborateurs ou une partie des collaborateurs à bord de ce projet marque employeur et comment j'en fais des ambassadeurs. Et ça, c'est aussi une démarche, moi, c'est la majorité de mes mandats vont vraiment beaucoup travailler sur cette dimension-là. Et c'est une approche qui est principalement basée sur la communication et l'accompagnement au changement, mais qui va être la clé de voûte de votre stratégie marque employeur. Parce que, évidemment, que vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Et la dernière phase, qui est vraiment une notion cyclique, hein, donc je les mets dans une forme de roue plus que de vision linéaire. La dernière phase, c'est l'analyse des résultats. Et on pose vraiment ce qu'on appelle en marketing des KPI, donc des Key Performance Indicators ou des indicateurs clés de performance qui sont chiffrés. Quand j'accompagne justement les entreprises, je leur donne un tableau très précis avec des chiffres et on regarde les évolutions des chiffres. Et ces chiffres, qu'est-ce qu'on va venir analyser? Ça peut être le nombre de candidatures reçues, ça peut être le taux d'acceptation des offres d'emploi, ça peut être le nombre d'engagements sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on fixe et qu'on observe au fur et à mesure. Et ensuite, on recommence. Une fois qu'on a vu et qu'on a pu analyser les stratégies qu'on a mises en place, on peut ensuite les tester et modifier. Donc ça, c'est vraiment comment construire une stratégie marque employeur. Je vous donne tous mes secrets, vous avez de la chance. Vous ne voyez pas ma tête, mais vous avez mes secrets, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Merci. Maintenant qu'on a vu un peu voilà, ce qu'il fallait mettre en place comme stratégie, quelles sont les erreurs typiques, je vais aller dans l'autre sens, les erreurs typiques à éviter quand on lance sa stratégie de marque employeur? Alors, il y en a plusieurs, mais moi j'en retiens, je vais dire, vraiment des erreurs principales, j'en retiens 5 qui sont clés. La première, c'est de ne pas confondre marque employeur et marque recruteur. Donc, souvent, on va me contacter, on va me dire, voilà, on aimerait faire une campagne de recrutement. La campagne de recrutement arrive une fois qu'on a défini sa marque employeur et qu'on sait quelle est la stratégie globale. Et la marque employeur, pour aller voir, je la partage souvent, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram aussi, sur le compte marque employeur suisse. Je partage ma vision du sablier, c'est-à-dire qu'il y a une dimension externe qui est tout aussi importante qu'interne ou interne qui est tout aussi importante qu'externe. Et on ne peut pas faire de la marque recruteur si on n'a pas la dimension marque employeur. Donc, juste ne pas confondre les deux. La deuxième erreur, moi, c'est ce que j'appelle les paillettes. Donc, ça, c'est une dimension un peu plus, c'est une inspiration un peu plus française de ce que j'ai pu remarquer. En France, on aura tendance à faire de la marque employeur un petit peu plus à paillettes, justement, à faire des campagnes qui en jettent avec un peu plus de bling-bling, alors que je suis vraiment persuadée et je me bats pour de l'authenticité et de l'humain. Donc, de vraiment garantir qu'on partage les choses de la manière la plus naturelle et authentique possible, plutôt que de vouloir que ça soit trop beau. Le risque du trop beau, c'est que y a un gros écart entre la réalité et ce qui a été perçu en fait. Donc les gens vont arriver et vont se dire mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu à quelque part. Donc ça c'est vraiment le risque qui est dommage. La troisième erreur, ce serait d'oublier que les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui se fait dans une salle à huis clos, qui se définit et qui se détermine entre 5 personnes de bonnes intentions. C'est vraiment un projet d'envergure d'entreprise où plus on va investir les collaborateurs, plus ça va être pertinent et que ça va payer derrière. Donc vraiment avoir cette stratégie employé ambassadeur. La quatrième, c'est de dire que, en anglais, on dit one size fits all. Ça veut dire que on pense que en faisant une manière, ça va convenir à tout le monde. Alors que la marque employeur, c'est de voir comment est-ce qu'on peut décliner selon les métiers, selon les personas qu'on a pu créer, selon le public cible, selon l'âge des gens, selon le parcours, l'ancienneté, etc. Ça va être vraiment beaucoup plus subtil et on va pas pouvoir faire la même chose pour tout le monde. Et enfin, la dernière, le grand classique, c'est pas mesurer les efforts et de pas être proche de ces fameux KPI, comme on les appelle. Ça, c'est vrai que RH, on nous apprend pas vraiment, de plus en plus, hein, mais à la base, on nous apprend pas à utiliser la data et à comprendre ce que c'est cette data RH justement, alors qu'elle est pleine
de ressources et de belles sources justement de décision. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi. Super, merci Fanny. Et qu'est-ce qu'on peut faire de manière vraiment concrète et rapide pour optimiser son image employeur à l'externe? Redis-moi. Pardon. Pas de souci. En tant que recruteur, est-ce qu'il y a des quick wins ou des choses qu'on peut faire facilement et rapidement pour optimiser son image employeur à l'externe? Oui, alors oui, bien sûr que les quick wins sont super importants, comme je disais au début, c'est que d'avoir la stratégie globale, elle est clé pour travailler en fond. Mais ce qui va faire vraiment toute la différence aussi, c'est de montrer que les choses peuvent avancer. Et surtout, ben justement, les choses qui peuvent se faire rapidement, c'est les offres d'emploi, premièrement, qui sont généralement horribles. Et je partageais hier justement une métaphore que j'aime bien. C'est qu'est-ce qui vous donne le plus envie de manger une pizza? Est-ce que c'est une image ou une vidéo d'une pizza qui sort du four avec tous ses bons ingrédients et l'odeur? Ou est-ce que c'est la liste des ingrédients et des valeurs nutritionnelles qui est au dos dans un tableau? Aujourd'hui, les offres d'emploi, c'est la liste des ingrédients et des valeurs nutritionnelles. Donc, moi, je propose vraiment à pouvoir modifier ça, à les considérer comme un outil de communication et pas comme une liste au Père Noël. Et encore, les listes au Père Noël sont généralement donnent plus envie que des offres d'emploi. Donc ça, c'est le premier point. Et moi, j'accompagne vraiment pas mal d'entreprises à faire ce travail-là et notamment d'adapter les offres d'emploi selon le canal sur lequel vous allez la diffuser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va être intéressante et facile à faire, ça va être de pouvoir modifier votre site carrière assez facilement. Donc, vous pourrez avoir peut-être des arguments différents, vous pourrez peut-être rajouter des photos, rajouter des éléments clés de l'entreprise, des avantages collaborateurs. D'ailleurs, avantages collaborateurs, troisième point important, communiquer sur vos avantages. Honnêtement, je crois que j'ai pas encore rencontré une seule entreprise où les collaborateurs sont vraiment au courant de quels sont les avantages auxquels ils ont le droit. Et je ne parle même pas encore de la contribution LPP et ce genre de choses où là, c'est vraiment un flou total. Pourtant, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher à l'entreprise et qui est vraiment un atout majeur et qui vient répondre à des questions de compensation salariale presque. Des entreprises offrent peut-être des salaires un tout petit peu plus bas qu'une autre, mais en termes de compensation et de charges sociales, ils sont nettement meilleurs. Et ça, les collaborateurs ne le savent pas. Donc, de pouvoir optimiser cette communication-là, c'est facile et c'est un quick win selon moi en termes de motivation interne et du coup d'employés ambassadeurs. Une autre chose qui est facile, c'est LinkedIn. LinkedIn est un outil absolument merveilleux qui est, et c'est une chance, extrêmement mal utilisé en Suisse. Donc, peu de personnes savent vraiment l'utiliser, peu de personnes ont vraiment les compétences de comment avoir un bon profil et comment poster du contenu. Donc, si vous formez vos collaborateurs à bien utiliser LinkedIn, vous allez aussi pouvoir optimiser assez rapidement. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez communiquer sur vos nouvelles offres d'emploi bien mieux rédigées. Vous allez les envoyer aux collaborateurs dès que vous recherchez quelqu'un. Ces collaborateurs sont du coup au courant et savent quelles sont les bonnes pratiques pour partager, notamment sur LinkedIn, mais pas que. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est important et qui est clé. Et le dernier, qui est un peu une évidence, mais c'est vraiment d'aller parler avec les gens. Ça va être un peu la clé de voûte de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et n'ayez pas peur d'aller parler avec ceux qui sont pas contents parce que c'est aussi eux qui vont pouvoir vous donner des retours pertinents et intéressants et qui peut-être en se sentant inclus dans certaines choses, je dis pas que ça marche tout le temps, mais vont peut-être aussi changer une certaine vision et se sentir peut-être un peu plus valorisés. Donc ça va être un point non négligeable dans la stratégie de communication marque employeur. Merci Fanny. J'aurais peut-être une dernière question pour toi. Je pense qu'on a donné à tout le monde envie de se lancer dans la marque employeur, mais combien ça coûte concrètement? Est-ce que c'est faisable pour toutes les entreprises, même les PME? Alors, par rapport au prix de ce que ça peut coûter de la marque employeur, moi, j'aime bien transformer la question en qu'est-ce que ça coûte de ne pas en faire? Déjà, juste poser la question, quels sont le coût d'opportunité qu'on peut avoir derrière?
Et aussi, qu'est-ce que ça peut faire économiser d'avoir une stratégie marque employeur. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour répondre plus directement, parce qu'on dirait que je suis politicienne quand je réponds comme ça, non, mais pour répondre plus franchement et plus directement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire gratuitement. Donc, c'est une question de ressources internes. Qui c'est que vous avez à l'interne et de compétences, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment commencer. Donc, ça peut être déjà de se dire, mais non, il n'y a pas besoin de faire marcher une agence digitale ou communication ou quoi que ce soit pour faire une usine à gaz, mais vraiment de se dire, OK, déjà, qu'est-ce que j'ai à disposition? Quels sont les contenus qui sont déjà existants? Quels sont les canaux que je pourrais créer et utiliser pour communiquer? Donc ça, c'est déjà un point qui est à prendre en considération. Il y a des choses qui sont gratuites, comme je l'ai dit, l'optimisation des offres d'emploi, ça ne va rien vous coûter de revoir vos offres à part du temps humain. D'utiliser des réseaux sociaux, ça ne va rien vous coûter. De communiquer avec les gens chez vous, c'est des coûts humains. Maintenant, si on veut vraiment une approche, on va dire un peu plus stratégique, structurée, comme je le fais avec mes clients, ça dépend, ça va se chiffrer selon les ressources internes disponibles dans l'entreprise, mais on parle de projets entre 3, 6 et 12 mois, c'est un peu les paliers qu'on regarde, et puis on est sur des budgets, ça dépend les petites structures, entre 5 et 15 000, avec la production de contenu, une nouvelle page carrière, etc. etc. Et selon la taille de l'entreprise, ça peut aller jusqu'à 50 000. Après, ça peut être vraiment selon le besoin, il faut vraiment se baser sur quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Moi, je pars du principe que si quelqu'un a faim, je préfère lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Et c'est ça la démarche marque employeur, c'est comment est-ce que je peux faire monter en compétence les gens à l'interne de l'entreprise pour qu'ils aient besoin de moi une fois ou de manière récurrente sur quelques semaines ou quelques mois, puis qu'après qu'ils soient complètement autonomes pour gérer ça les 10 prochaines années. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Fanny pour tous tes précieux conseils. On a pu voir en fait dans ce webinaire du coup quelle stratégie il fallait adopter pour implémenter une stratégie de marque employeur, les erreurs à éviter. Vous pouvez également créer votre portrait d'entreprise sur jobup.ch pour avoir de la visibilité sur Google. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. J'ai vu qu'on avait déjà reçu une, Fanny. On va commencer par celle-là. Est-ce utile de régulièrement effectuer des sondages anonymes au sein des employés afin d'obtenir un baromètre de l'équipe? Si oui, quel serait le rythme idéal? Exemple, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, c'est beaucoup. Alors oui, c'est toujours utile parce que c'est ça qui va donner aussi la data, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est un indicateur extrêmement important. Un des indicateurs qu'on calcule et qui est intéressant de calculer justement de manière plus ou moins régulière, là je vous dis plutôt 2 fois par année, c'est ce qu'on appelle le INPS. L'INPS, c'est le Employer Net Promoter Score. Je vous expliquerai volontiers ce que c'est, mais la question c'est est-ce que vous recommanderiez Grisoni comme employeur à vos proches? Donc ça, c'est une question qu'on peut poser par exemple 2 fois par année et voir s'il y a une évolution. Ensuite, le pouls, la prise de pouls, comme je l'appelle, elle peut être faite, elle peut être prise plus régulièrement si les questions sont courtes. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que les gens soient saoulés et ne répondent du coup pas ou pas honnêtement. Donc, on peut avoir peut-être 3 questions qu'on pose une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça, c'est un point qui peut être pas mal. Moi, j'utilise l'outil Roger HR, qui est un très, très bon outil suisse, qui est une application, une HR tech suisse, et qui fournit justement cet outil pour faire ses pulses à l'interne. C'est génial. Et puis après, il y a les sondages annuels qu'on fait qui peuvent justement donner un peu un pouls global et on peut voir l'évolution d'année après année. Donc, n'abusez pas dans les sondages internes. C'est important parce que vous risquez plus de saouler que vraiment d'avoir ces réponses clés et ce taux d'engagement. Voilà la réponse par rapport à ça. Après, peut-être je rajouterais juste que moi, j'ai des entreprises qui me disent que politiquement, c'est compliqué d'envoyer des sondages internes et de faire des enquêtes quantitatives pour des raisons diverses et variées. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que de toute façon, faire du qualitatif et on dit qu'entre 10 et 15%
des collaborateurs en termes de quantité sont représentatifs si on arrive à prendre un échantillon justement représentatif. Donc, allez parler à ces personnes-là et si possible, prenez quelqu'un d'externe, comme ça, il n'y a pas le biais, le biais interne. Super, merci Fanny. La prochaine question, c'est quelle est l'incidence chiffrée sur la visibilité de la page entreprise sur JobUp, référencement sur Google? Alors, ce qu'on voit, et vous pouvez sûrement le faire le test avec votre entreprise ou même une entreprise concurrente ou une entreprise que vous connaissez, à chaque fois qu'on fait le test, les portraits d'entreprise sur JobUp arrivent en haut, on va dire dans le top 5 des résultats sur Google. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, les candidats qui vont taper le nom de votre entreprise, ils vont forcément tomber dessus. Et ça, c'est vraiment excellent pour votre visibilité. Et ensuite, je dirais qu'il y a aussi une part qui est entre guillemets non chiffrée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous publiez une annonce, par exemple sur jobup.ch, les candidats peuvent accéder à votre portrait et rechercher des entreprises en fait directement sur JobUp sans forcément aller sur votre site carrière ou sans forcément sortir de JobUp. Et ça, malheureusement, on ne le chiffre pas, mais on sait que ça a un impact en fait considérable parce que ça rassure les candidats, ça leur donne rien que de voir des images ou des vidéos, ou voilà, ça les rassure et ça leur donne envie. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il y a encore une question, si jamais j'ai une auto-question. On me pose souvent la question par rapport. Il y a deux questions qu'on me pose souvent qui peuvent peut-être intéresser les gens. La première, c'est quid des plateformes d'évaluation de type Glassdoor, et JobUp en fait partie parce qu'il y a aussi des évaluations sur JobUp. Google permet les évaluations, etc. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Et je tiens juste à souligner l'importance que ça a aujourd'hui, notamment à cause de Google, parce que Google favorise vraiment beaucoup ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs. Ça veut dire que si un utilisateur va mettre un commentaire, Google se dit ou pertinent parce que c'est fait par un autre utilisateur et donc va valoriser le résultat de recherche. Et notamment Glassdoor, qui arrive vraiment en force en Suisse romande, commence à avoir beaucoup de poids. Moi, récemment, j'ai une entreprise qui m'a contacté pour dire help. Il y a des commentaires négatifs sur Glassdoor et ces commentaires sont pas forcément représentatifs vraiment de ce qui se passe à l'interne. C'est représentatif vraiment d'un tout petit département, mais du coup, comme vous le savez, c'est 78% des gens qui sont mécontents vont le dire, pas forcément ceux qui sont contents. Donc, conseil, c'est juste de monitorer, d'aller veiller. Donc, d'aller voir si votre entreprise a une page Glassdoor, parce que quelqu'un peut créer une entreprise à votre place. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas ce débat que je veux avoir, mais juste de souligner l'importance d'aller contrôler régulièrement ce qui se dit et de répondre aux commentaires. Vous répondez pas tellement à la personne qui a écrit, si, hein, aussi, mais pas que, mais aussi à la personne qui va lire le commentaire négatif. Donc, faites attention à ça. Et la deuxième question que j'ai régulièrement, c'est des questions de labels. Il y a beaucoup de labels qui arrivent, Great Place to Work, Happy at Work, les labels de Friendly Workspace, B Corp, Equal Salary, etc., etc. Il y en a beaucoup et c'est un petit peu dur de trouver un peu qu'est-ce qui peut faire sens. Moi, je dis juste que si vous faites une démarche labellisée, c'est plus pour la démarche interne que ça représente, de la valeur ajoutée interne, de vraiment aller chercher est-ce qu'on peut optimiser certaines choses, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien dans notre entreprise, quel plan d'action on peut mettre en place, que juste pour l'étiquette du label. Donc faites vraiment bien attention à ça. Et pour ça, Great Place to Work est un label reconnu et qui a une démarche qualitative interne. Merci Fanny. On en a déjà aussi également parlé tout à l'heure, mais j'ai une question sur les outils que tu peux recommander pour les sondages auprès des collaborateurs. Alors auprès des collaborateurs, c'est vrai que moi j'ai un peu mes chouchous qui sont Roger HR parce qu'ils sont suisses, c'est une HR tech suisse et ils font en fait l'avantage c'est que les questions sont posées avec il y a des manières de visualiser les questions qui sont beaucoup plus intuitives et beaucoup plus sympathiques. Le résultat aussi, vous avez un reporting qui est très clair avec des barèmes, etc. Donc je recommande les yeux fermés Roger HR. Dans les outils gratuits, vous avez des outils comme Google Forms hein, qui permettent de faire des sondages. Vous avez rapidement des résultats. Si vous n'êtes pas si vous n'avez pas de soucis en termes de sécurité, etc., parce que c'est quand même
des outils en ligne qui ne sont pas forcément toujours très bien sécurisés. Sinon, utilisez ça, ça marche très bien, des SurveyMonkey, etc., qui sont des outils gratuits. Après, si vous êtes une plus grande structure et que vous voulez faire des enquêtes internes ou externes, moi, j'ai 2 partenaires avec qui je travaille qui sont très, très bons. Le premier, c'est Qual Insight, que vous connaissez peut-être, avec Esther Sève, qui font vraiment des enquêtes de tout type, interne et externe. Il y a beaucoup d'entreprises romandes qui travaillent avec eux et ils font un travail vraiment de qualité. Et l'autre, c'est Universum. Universum, alors là, c'est vraiment la Rolls-Royce de la marque employeur. Et ils vont faire des enquêtes externes terrain. Particulièrement, ils ont une base de données excellente pour tout ce qui est jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui sortent des études. Ils ont une bonne présence dans les universités et hautes écoles. Super, merci Fanny. Alors, on a également aussi une question sur la formation des employés, notamment sur LinkedIn. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? J'en ai plein. En une minute. Une minute. Non, alors, formation des employés. Si vous avez des ressources à l'interne qui maîtrisent bien cet outil, vous pouvez le faire vous et former les employés sur avoir un profil complet, poster correctement sur ce réseau-là et leur donner un peu ce que j'appelle des études de cas. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand quelqu'un des RH poste une offre d'emploi sur LinkedIn? Qu'est-ce qui se passe quand la page corporate poste une news XY? Et qu'est-ce que le collaborateur peut faire à ce moment-là? Donc, d'expliquer un peu, c'est une sorte de charte d'utilisation. L'important, c'est de ne jamais forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'est plutôt d'inspirer et de faire des propositions, de faciliter certaines choses. Et moi, je suis contre les outils d'autodiffusion où on a juste à aller copier-coller un texte et un lien et que toute l'entreprise se retrouve à poster exactement le même contenu sur les réseaux. Donc, ce genre de choses, je ne le recommande vraiment pas. Je préfère qu'un collaborateur poste 3 fois moins dans l'année, mais ait vraiment créé du contenu pertinent qui engage. Si vos contenus sur LinkedIn ne font pas minimum 2000 vues, c'est que c'est des mauvais contenus. Donc, vous devez faire en sorte que les gens aient les bonnes compétences pour créer des contenus qui engagent, qui convertissent et qui ont un intérêt. Après, vous pouvez passer par moi, où je vais donner évidemment ces formations et accompagner. Ce que je fais, c'est que je fais la formation et ensuite, je peux accompagner quelques personnes clés à vraiment faire la différence en individuel. Puis après, si vous voulez la Rolls-Royce de LinkedIn et de l'employé ambassadeur, c'est Ricochet. Avec qui je travaille aussi beaucoup, c'est une boîte suisse aussi, qui font que ça, et ils sont vraiment super. Super, merci Fanny. Et on terminera peut-être avec une dernière question. Comment se fait-il que si peu d'entreprises suisses en 2023 ne prennent pas conscience de l'importance de la marque employeur pour attirer les talents? Ton avis d'experte. Et je trouve que cette question, elle est parfaite pour conclure. Et elle est chouette cette question parce qu'elle me ramène en 2015 quand on a créé à l'époque chez JobCloud, on a créé le produit marque employeur qui était un portrait d'entreprise avec, on faisait vidéos, photos, les textes, on accompagnait l'entreprise à vraiment réfléchir sur le message de fond, etc. Et pour un prix qui était vraiment dérisoire maintenant que je me rends compte des années après. Et en fait, à cette époque-là, c'était juste pas du tout le moment. C'était juste c'était la petite cerise sur le gâteau. Donc, on a pu faire des choses avec des Audemars Piguet qui étaient super, par exemple, mais qui avaient cette conscience déjà à cette époque-là. Donc là, on était des aliens. Il y a 3 ans en arrière, quand j'ai créé mon entreprise, c'était mitigé encore. On me disait, oui, c'est sympa, je comprends, mais pas la priorité. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Et là, aujourd'hui, en fait, quasiment 100% des entreprises savent que c'est important, savent que c'est clé. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises, et ça, moi, je suis la première surprise, qui mettent la marque employeur comme objectif stratégique global, pas juste objectif stratégique RH, mais objectif stratégique d'entreprise. Donc, c'est à côté de développement de certains business models, etc. Donc, c'est vraiment mis tout en haut. Par contre, ce que les gens ne savent pas encore, c'est le comment le faire. Quelle est la démarche? Comment est-ce qu'on initie ça? Donc, je dirais que il y a beaucoup d'entreprises qui sont conscientes que c'est important, beaucoup d'entreprises qui le mettent dans ses priorités, plus ou moins, mais peu savent comment faire. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats
à communiquer, à vraiment diffuser ce que c'est la marque employeur, que j'encourage les gens à se lancer sur le sujet, que ça soit soit en interne dans les entreprises, soit en tant qu'externe comme moi je le fais. Je donne volontiers des astuces sur comment le faire parce que toute seule je vais pas y arriver. Et on est vraiment, vraiment, vraiment très peu sur le marché à le faire. Encore plus en Suisse romande, je suis quasiment une des seules, à quelques exceptions près. Donc, lancez-vous, je vous aide. Merci Fanny. Merci beaucoup à tous pour votre présence à notre webinaire sur la marque employeur. Encore désolée que Fanny, ta caméra n'ait pas fonctionné. C'est plus un podcast en fait, on va le diffuser comme podcast, je crois. C'est ça. Si jamais, pour se rattraper, on va organiser un autre webinaire avec Fanny également, où là, la caméra va fonctionner. Il sera mieux fin avril. De toute façon, on vous enverra un email avec la date, le sujet, tout ça. Vous pourrez vous inscrire, vous aurez un lien. On espère sincèrement qu'on vous a apporté plein de conseils utiles pour démarrer votre stratégie de marque employeur. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de donner une sorte de vision globale, d'ensemble et un peu de comprendre les rouages. Je vous ai donné pas mal de bonnes secrètes que je pouvais avoir. Et la fois prochaine, c'est vraiment de rentrer plus en détail sur des exemples très, très concrets. On aura la présence aussi d'une entreprise qui a fait une démarche récemment, une marque employeur, qui viendra un petit peu expliquer aussi qu'est-ce qui marche pas, comment on a fait, pour rentrer un petit peu plus en détail, d'où l'importance d'avoir ces deux volets. Et là, je promets qu'il y aura une caméra. Mais c'est bien un podcast aussi. De te voir, Fanny. Top. Merci à tous. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Instagram et LinkedIn si jamais. Je poste pas mal de contenu en lien avec la marque employeur et je reste à disposition si vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter sur combatconsulting.com. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Merci.